Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ensuite le professionnel avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love. On recouvrira le tout avec l'aliasqué et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis Balance, votre taroscope les amis arrivera dans quelques jours. Il y a un petit peu de décalage, j'ai décidé de faire d'abord ceux qui viennent à vous et ensuite les taroscopes. Donc voilà, restez attentifs, ça arrivera. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous remercier bien évidemment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour votre fidélité. Gratitude à vous mes amis Balance parce que ça me donne une énergie de dingue pour continuer, ça soutient la chaîne. Et puis pour les nouveaux et qui sont de passage, j'espère que vous aurez des messages que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre feed les prochaines vidéos. Et voilà, et bonne découverte. Merci à tous en tous les cas et gratitude. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va les amis Balance, dernière précision. Les petites pierres, c'est uniquement pour moi, pour ne pas m'y perdre dans les semaines, mais il n'y a rien à choisir. Allez, on y va. Première semaine pour nos amis Balance, première semaine de mai 2021. Qu'est-ce qui vous attend les amis? De beau, j'espère. Allez, c'est parti. On y va. Hop, nos amis Balance, c'est parti. Première semaine de mai 2021. Nous avons l'étranger. Nous avons la femme. Hop, la trahison et l'amour. Ok les amis, qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine? Alors déjà, la carte qui vous incarne, c'est la carte de la femme. Alors vous pouvez être une femme, ça peut être par rapport à une femme, ou bien c'est votre énergie yin, donc votre émotionnel ici. D'une manière ou d'une autre, sur cette première semaine, il y a quelque chose qui se présente à vous qui vous est inconnu. Hein. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est une proposition, c'est des mains tendues. Il y a quelque chose qui vient auquel vous ne vous attendez pas, ça c'est clair. Vous ne pouvez pas le matérialiser ou l'imaginer. En tous les cas, ça se présente là d'une manière ou d'une autre. Ici, on a un sentiment de trahison qui arrive sur cette première semaine. Ici, moi, ce que je ressens, c'est par rapport à votre part émotionnelle. Il y a une idée de se trahir soi-même, de ressentir cette énergie de trahison parce que ici, on n'écoute pas vraiment ce que notre cœur a envie de dire. Il y a vraiment cette idée-là par rapport à cette situation-là qui débarque. Il y a quelque chose sur lequel vous n'écoutez pas ou vous ne suivez pas votre cœur. C'est pas que vous l'écoutez pas, c'est que vous ne le suivez pas. Et du coup, il y a ce sentiment un peu de se travestir ou de se trahir soi-même. On est par rapport à l'amour. Donc c'est pour ça que c'est très très fort en termes émotionnels. Amoureux là, il y a quelque chose qui se présente sur le plan de l'amour sur lequel vous avez du mal à vous aligner d'une manière ou d'une autre. Vous avez peut-être l'impression de trahir quelqu'un ou de vous sentir trahi aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais moi je ressens quand même le fait d'avoir du mal à assumer ou à suivre son cœur. Ok? Allez, nos amis Balance, première semaine de mai, ce qu'on peut rajouter comme précision avec l'aliasqué. Allez, je vais les chercher. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Alors, on nous parle de quelque chose qui vient bousculer votre isolement ou votre célibat. Pour certains, ça va être votre célibat. Pour d'autres, ça vient, si vous voulez, ici, ça vient bousculer complètement votre tranquillité d'une manière ou d'une autre. C'est votre tranquillité émotionnelle, hein, c'est votre cœur. Hein. Il y a quelque chose qui vient bousculer le fait de se sentir, de s'être mis de côté.
il y a cette idée de s'être mis de côté, de s'être mis dans un cercle un peu de solitude, vous voyez. Il y a cette idée-là. Pour d'autres, c'est complètement, ça vient bousculer votre célibat. C'est quelque chose qui arrive vite, c'est un mouvement assez important. Il y a peut-être une notion aussi de devoir effectuer un mouvement, un déplacement, quelque chose dans cette situation. Ok. Et là, on vous dit non. Non sur quoi? Non sur le manque. Ouais. Ok. Il y a la peur. Ici, ce que je ressens, c'est vraiment la peur d'accueillir l'inconnu, d'accueillir quelque chose qui peut vraiment bousculer votre émotionnel. Et vous, pour moi, je reviens sur vraiment le fait d'avoir du mal à suivre son cœur et du coup de se sentir, d'avoir l'impression de se trahir soi-même parce qu'on n'écoute pas ce qui est aligné avec soi. Ici, on vous dit que non, vous n'allez pas manquer d'amour dans cette situation ou dans ce qu'on vous présente là. Votre émotionnel ne va pas manquer de quelque chose, d'accord? On vous demande d'essayer d'être au maximum des plus alignés, des plus sereins si c'est possible, mais en tous les cas authentiques, d'accord? Voilà, mes amis Balance, pour cette première semaine. Ça vous fait peur, hein? Il y a quelque chose qui vous bouscule là, ça... Ouais, ça fait peur, ça fait peur. Bon, c'est comme ça. Au moins, vous le savez. Vous avez les messages. Allez, on y va. Deuxième semaine pour nos amis Balance. Mai 2021. Allez, c'est parti. Hop, on y va. La chance, la maison. La loi. Oh, bah écoutez, c'est magnifique, deuxième semaine très belle. Ici, on vous parle de votre maison, de votre foyer, de votre fort intérieur, d'accord? Il y a la chance qui est avec vous sur cette deuxième semaine, hein. Clairement, il y a un rééquilibrage de quelque chose là par rapport à votre vie personnelle, clairement par rapport à ce que vous ressentez comme les situations, les lieux dans lesquels vous vous sentez comme à la maison, votre foyer, vous voyez? En tous les cas, ici, dans votre vie personnelle, il y a une chance, il y a quelque chose qui vient frapper à votre porte et ça vous permet de rééquilibrer quelque chose. Il y a ici, moi, je ressens un peu la justice divine, vous voyez. Il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer d'une manière ou d'une autre sur cette deuxième semaine et c'est un coup de chance. Il y a peut-être une réponse juridique que vous attendez, hein, qui vient équilibrer les choses, un divorce, quelque chose dans ce goût-là. En tous les cas, il y a la loi qui intervient ici d'une manière ou d'une autre et qui rééquilibre la situation. Et ça, en synthèse, on a quand même la naissance de quelque chose avec la sexualité. Donc, clairement, il y a peut-être pour certains, sur cette deuxième semaine, un retour à la sexualité parce qu'il y a un équilibre qui revient dans votre foyer. Et donc, du coup, dans votre couple, etc., vous sentez mieux. Il y a quelque chose qui est dépassé. Et de ce fait-là, il y a peut-être la sexualité et la naissance d'un enfant. C'est possible, mais en tous les cas, il y a ce retour-là, à cette chaleur-là, vous voyez. Mais il y a aussi également le retour à la passion. Il y a quelque chose qui naît de cet équilibre-là, qui arrive qui vous permet de vous réouvrir votre côté passionnel à quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être ça peut être créatif par exemple, hein, également. Et là, vous voyez éclore quelque chose. Écoutez, c'est beau, hein, c'est beau. Allez, deuxième semaine pour nos amis Balance, des précisions s'il vous plaît. Ouais, on a une nouvelle route qui se dessine pour vous. Ah, c'est l'ouverture vers quelque chose, hein. Il y a une nouvelle route, c'est beau, c'est clair, c'est net, c'est tranché, c'est équilibré. Ouais, il y a un beau retour là, hein, à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus juste pour vous peut-être. Ouais, beaucoup plus juste pour vous aussi. Allez, je vais les chercher. Hop. Ouais, ça, le coup de chance là, alors pour certains c'est un coup de foudre, pour d'autres c'est quelque chose qui vous tombe dessus, hein. Avec la foudre, c'est quelque chose qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais c'est tout à fait positif ici, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la sexualité avec la sexualité de nouveau. J'ai envie de vous dire, pour certains, ça va être intéressant, hein.
Ouais, la sexualité, la passion x2, donc clairement, il y a quelque chose de beau qui en ressort de cette deuxième semaine. On vous dit de rester à l'écoute, d'être ouvert, ouvert d'esprit, ouvert à la discussion, aux conversations, aux différents points de vue aussi, de rester à le maximum l'esprit ouvert. Ok? Bon, belle deuxième semaine, hein. C'est très très beau là, mes amis Balance. On aime, on aime, on aime. Allez, on y va pour la troisième. Hop, troisième semaine pour nos amis Balance. Allez, c'est parti. Troisième semaine de mai 2021 pour nos amis Balance. Le travail, la clairvoyance. La maison. Le carrefour. Ok. Oh mes amis. Eh bien, que de mois de mai pour vous. Ok. Sur cette troisième semaine, vous voyez quelque chose éclore. Quelque chose, pardon, pas éclore, vous voyez quelque chose, je vous explique, pardon, c'est pas le bon terme, mais je vous explique. En gros, ici, vous incarnez la carte du travail. Ça peut être de votre domaine du travail, mais moi, je ressens ici quelque chose sur lequel vous travaillez dur depuis un bon moment, dans lequel vous mettez énormément d'énergie dans une situation pour la faire évoluer, pour la voir évoluer. Et pourquoi vous l'avez fait depuis un petit moment ou sur cette semaine, vous travaillez très dur sur ça, c'est possible aussi hein, que vos énergies soient concentrées, vos efforts soient concentrés sur cette semaine, parce que vous avez l'intuition de quelque chose. Il y a une intuition qui vous pousse fortement à vous dire il faut que je mette de l'énergie dans ça, il faut que je mette quelque chose dans ça parce que va y avoir une évolution, va y avoir quelque chose, il faut que je déclenche quelque chose. Il y a cette idée de ressentir que si vous y mettez de l'énergie, si vous y mettez des actions, ça va déclencher quelque chose. Et ça, c'est par rapport à votre vie personnelle. Mais ça peut être dans le travail et découler, vous savez très bien, si vous mettez beaucoup d'énergie dans un projet et que vous savez qu'à la clé, vous pouvez obtenir par exemple un poste différent ou une promotion ou peu importe, vous savez que ça va avoir une influence sur votre vie perso puisque vous allez vous sentir bien, vous allez atteindre un objectif très certainement financier, etc. Si c'est un travail sur soi, c'est la même chose. Il y a une idée ici d'être poussé par une certaine guidance, par une intuition, de devoir mettre une énergie dans quelque chose pour améliorer son état, son foyer, sa maison, son état d'être intérieur, son état de vie. Il y a une concentration pour arriver à un carrefour. Parce que vous allez arriver à un carrefour parce que vous voulez avoir le choix. Mes amis Balance, vous voulez avoir le choix dans une situation ici, vous voulez avoir des routes qui s'ouvrent, des possibilités, des décisions, des choix à prendre, mais vous savez que vous n'y êtes pas encore et vous travaillez ardemment pour y arriver. Et vous allez arriver à ce carrefour-là. C'est un carrefour important, j'ai l'impression, qui vous tient à cœur et sur lequel vous êtes guidé. Vous avez une forte intuition, donc faites-vous confiance les amis. Ok, on va aller voir pour nos amis Balance, troisième semaine de mai. Ouais, c'est par rapport à... Comment dire, vous allez, en fait, en agissant, en travaillant, vous avez une intuition qu'il y a quelque chose qui va pas, mais dans le sens, vous avez conscience un peu de ce que c'est, mais sans vraiment le savoir. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça. C'est-à-dire que vous avez fait le constat ici qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas dans le sens que vous voudriez, qui répond beaucoup plus à vos doutes, à vos peurs, etc., que à ce que vous voudriez viser. Et là, vous avez l'intuition que vous savez qu'en agissant, en travaillant dans cette direction, vous allez obtenir la clarté sur ces parts d'ombre, sur ce qui vous fait peur, donc vous y mettez beaucoup d'énergie parce que vous dites, moi je reste pas là-dedans, je reste pas dans ça en fait, je ne reste pas dans ça, non. Donc là, vous voulez éclaircir des points d'ombre, que ce soit dans des situations ou par rapport à vous, vous voulez éclaircir tout ça, il y a un besoin d'éclaircissement. Ok, sur le travail et la maison, troisième semaine pour nos amis Balance. Oh là 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 là, c'est moi qui les ai perdus. Je vais aller les chercher. Hop. Si ça vient pas. Allez, je vais les chercher. Hop. Allez, c'est parti. Ouais.
Alors ici, c'est marrant parce qu'avec le coup de foudre, alors ça peut être un coup de foudre, hein, effectivement, avec quelqu'un. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est vous qui mettez ce coup de foudre dans une situation là. En agissant, en travaillant, en mettant des énergies d'action, clairement, vous mettez un bon coup de pied dans la fourmilière. Vous mettez un coup de pied dans la fourmilière d'une manière ou d'une autre et ça vient lever vous obtenez les éclaircies que vous désirez. Ouais, c'est des choses sur lesquelles vous avez fermé les yeux à un moment donné et là, vous désirez ouvrir les yeux. Vous ne voulez plus fermer les yeux sur les choix, les possibilités qui s'offrent à vous, les différentes... Vous voulez avoir le choix. C'est comme si avant, vous vous étiez enfermé dans quelque chose dans lequel vous ne vouliez même pas voir qu'il pouvait y avoir d'autres chemins, d'autres possibilités, d'autres prises de décision. Et là, vous avez décidé sur cette 3e semaine, c'est terminé. Parce que vous avez une forte intuition qu'il faut aller faire un éclairage sur quelque chose. Et là, vous n'allez plus fermer les yeux sur la suite. Hein. C'est beau, hein, c'est beau, mes amis Balance. C'est très, très beau. Allez, 4e semaine pour nos amis Balance. Allez, c'est parti. 4e semaine de mai 2021. Alors, nous avons la naissance, la chance de nouveau, eh bien, la tranquillité, et c'est celle-ci, hop, et le boomerang. Ok. Alors, 4e semaine, il y a quelque chose qui est clos, il y a quelque chose qui naît, il y a des constructions, il y a des choses qui sont en train de prendre forme, peut-être la naissance d'un enfant pour certains. Vous êtes un aimant à chance, les amis, vous incarnez la chance, clairement. Vous attirez à vous la chance, là. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un alignement, là, sur cette 4e semaine, dans ce que vous vivez, vous êtes aligné, vous êtes tranquille, vous êtes serein, et cette sérénité, vous émettez des vibrations forcément très authentiques, très alignées avec ce que vous voulez, parce que vous êtes en pleine réalisation de quelque chose sur cette 4e semaine, et du coup, vous attirez à vous, vous savez, l'engrenage. Et du coup, vous démultipliez vos chances, en gros, par cette énergie d'authenticité, de tranquillité, de sérénité par rapport à ce que vous vibrez, par rapport à ce que vous vivez. Il y a sur cette 4e semaine, il y a le retour, la possibilité en fait de pouvoir rafistoler quelque chose, une situation, avec quelqu'un peut-être. Et avec le boomerang, on revient sur quelque chose pour pouvoir le réparer. Et là, avec cette énergie dans laquelle vous êtes, vous attirez cette chance pour pouvoir le faire en fait. C'est-à-dire qu'avant, c'est pas que vous pouviez pas, mais vous étiez peut-être pas disposé dans les bonnes énergies pour le faire. Et là, clairement, en ayant des choses qui fonctionnent dans votre vie, sur lesquelles vous travaillez et que vous voyez naître, ça vous donne de l'énergie, de l'estime de vous. Vous êtes bien, vous êtes aligné et ça vous permet du coup de revenir aussi sur une situation dans laquelle vous pouvez arranger certaines choses et peut-être réparer. Ok. Sur la naissance et la chance. Hop, pour nos amis de Balance. Ouais, c'est des choses ici soit que vous déclenchez par la chance par rapport à des réseaux de télécommunications, des réseaux de manière générale, hein, Internet, etc. Mais c'est possible aussi que ce que vous voyez naître se fait par ce biais-là. C'est possible. En tous les cas, il y a cette notion qu'à travers ces réseaux, vous construisez, vous mettez en place, vous êtes en train de faire éclore des choses et aussi ça engendre une certaine chance. Il y a des opportunités qui débarquent de ça. Il y a des coups de poker en fait. Vous voyez, moi je ressens ça là. Ok, sur la tranquillité et la chance s'il vous plaît. C'était celle-ci. Ouais, il y a des bonnes idées. Hein. Vous avez des bonnes idées sur cette 4e semaine. Faites confiance à vos illuminations là. Il y a de très très belles idées qui sont là. Vous faites un éclaircissement sur certaines choses. C'est très beau. Hein. Vous avez
Ouais, des bons coups de génie, quoi. Des bons coups de génie. Ok, sur le boomerang. Allez, je vais la chercher. Hop. Alors, les amis, il y a quelque chose que vous pouvez rafistoler avec quelqu'un avec qui peut-être ça c'était resté au stade de peut-être une situation dans laquelle, alors là c'est en termes d'amour, ou peut-être c'était que basé sur des relations sexuelles. Il y a peut-être la possibilité de faire évoluer les choses, de revenir dessus et peut-être de faire grandir les choses. C'est possible. Pour d'autres, c'est quelque chose sur lequel, en fait, vous l'aviez laissé en jachère. Vous aviez laissé cette situation en jachère, entre guillemets. Vous l'aviez laissé de côté. Et là, il y a une possibilité, vraiment, c'est une situation que vous aviez mis... pour moi, elle est à part de ce que vous vivez sur cette semaine-là. C'est quelque chose qui peut venir en conséquence parce que vous êtes en train de vous réaliser d'une certaine manière dans un autre côté ici et que vous réussissez à revenir sur cette situation que vous aviez mise de côté d'une manière ou d'une autre. Ok les amis? Voilà pour cette 4e semaine. Allez, on va aller voir le pro pour vous. C'est parti, mes amis balance pour le mois de mai. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai, les amis balance? Il y a que, ça va être un mois d'apprentissage pour vous. Ça va être un mois d'apprentissage. Vous allez vous former à quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau, aller chercher des informations. En tous les cas, il y a l'envie d'apprendre, de découvrir, de commencer quelque chose de nouveau. Et ça va être possible. Ça va être possible. Sur ce mois de mai, d'une part dans un travail collectif, donc vous allez d'une manière ou d'une autre avoir besoin des autres pour vous élever ici, pour aller vers cet apprentissage ou cette découverte d'un poste. Il y a une idée ici ouais, je ressens la découverte de quelque chose, le fait d'avoir envie d'ouvrir de soit un projet, un poste, ouais, peu importe en fait, hein, dans quelle forme ça se prend, ça se mettra en place. Mais en tous les cas, il y a la nécessité, pardon, excusez-moi, je cherchais le terme, la nécessité de le faire en collectif, de le faire avec d'autres personnes. C'est là que vous allez réussir à apprendre des plus rapidement et des plus vite. Pourquoi? Parce que ici, en fait, vous devez prendre en charge vos responsabilités. C'est-à-dire que là, si vous voulez, c'est pas parce que déjà vous allez demander de l'aide à quelqu'un ou que vous avez besoin de travailler avec les autres que vous devez vous décharger de vos responsabilités et que l'autre porte tout sur ses épaules. C'est pas ça du tout l'idée. L'idée ici, c'est qu'il y a des hautes responsabilités à aller prendre. C'est-à-dire d'estimer qu'on le mérite, d'estimer que ça part de soi, que si on veut aller apprendre des choses, et il faut aller le demander, il faut aller les chercher en fait, tout simplement. Et ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette idée de jalousie. Alors, je vous explique. C'est soit il y a des personnes autour de vous qui d'une manière ou d'une autre, vous jalousent ou vous envient ou peu importe et vous mettent des bâtons dans les roues. Et ça vous bloque à aller vers cette estime de vous, vers le fait que vous pensiez le mériter et ça vous tire un peu vers le bas. L'autre chose, c'est que vous-même, ça revient à la même chose, mais c'est soit des énergies extérieures, soit, en fait, les énergies extérieures, si c'est le cas, elles viennent juste mettre en résonance, si ça vous tire vers le bas, bien évidemment. Ça vient mettre un miroir de ce que vous-même, vous avez à dépasser.
C'est-à-dire que si ça vous touche et si vous le ressentez, que ça vous tire vers le bas, c'est que ça résonne en vous. C'est qu'il y a quelque chose où vous vous parlez de la même manière à vous-même. Et d'autre part, si ce n'est pas en résonance avec l'extérieur, c'est vous ici qui vous bloquez d'une manière ou d'une autre. Avec ces énergies de jalousie, on me dit que c'est quelque chose que vous avez du mal à aller chercher, à aller vous procurer d'une manière ou d'une autre. Ces responsabilités-là, c'est peut-être un poste à responsabilité ou bien le fait de se responsabiliser soi-même pour se dire je le mérite, je le veux, je le vaux et clairement je vais l'exprimer, il n'y a pas de problème. Et je vais demander à telle ou telle personne de m'accompagner pour aller vers cet enseignement. Et pour clairement passer au stade supérieur, parce que je le vaux bien, parce que je le mérite, parce que. Et là, j'ai l'impression que c'est vous-même un peu sur ce mois de mai qui pouvez vous tirer un peu en arrière. Et pourtant, ici, dans les conseils, on vous dit qu'il y a des opportunités à saisir sur ce mois. Il y a des opportunités, mais elles sont à déclencher. Et ces déclenchements, il vient de vous et de cette prise de responsabilité de vous-même, où vous vous autonomisez dans ça. Ok ? Allez, on va aller voir avec l'Aliaskier ce qu'il a à nous dire. Alors, balance professionnelle pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Allez, je vais les chercher. Hop. C'est parti. Sur les hautes responsabilités. Les amis, alors soit dans votre domaine professionnel, il y a des difficultés à avancer parce que vous entretenez peut-être une relation avec quelqu'un. Donc ça, une relation basée, sentimentale, hein, bien évidemment. Enfin, sentimentale ou que sexuelle d'ailleurs. D'accord? Donc ça va pas parler à tout le monde, mais il y a cette histoire-là qui vous entrave un petit peu dans le fait d'avancer là, hein, d'une manière ou d'une autre. Pour d'autres, c'est carrément, je pense que c'est un peu plus pour le plus grand nombre, c'est votre feu sacré, c'est votre côté passionnel, ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie d'atteindre qui vous bloque. Vous en avez peur. Vous en avez peur de vous laisser guider par ça. Ça vous tire vers le bas limite. Parce que vous n'arrivez pas à prendre vos responsabilités, à vous dire mais moi c'est ça qui me fait vibrer, c'est là que je veux aller et j'y vais. Parce qu'il y a un auto-saboteur ici. Ouais, pourtant on vous dit qu'il y a une route qui est toute tracée pour vous. Hein. Elle est toute tracée, mais il faut dépasser ça. Là, il y a un auto-saboteur et c'est vous et le miroir des autres, ce que vous pensez, dire oui, c'est les autres parce qu'ils sont jaloux de moi, du coup, voilà, ils me rabaissent, etc. Si ça vous parle, si vous vous laissez tirer vers le bas, vers ça, c'est un miroir de ce que vous autorisez et ce que vous pensez de vous, tout simplement. Sinon, ça n'aurait pas d'influence. D'accord ? Ouais, c'est la valorisation de soi. Il y a peut-être aussi une peur avec l'argent à travailler, c'est possible. Mais c'est moi ce que je ressens ici, c'est le fait de la valeur que vous vous accordez. Et sur les opportunités, ouais, on vous dit soyez égoïstes les amis. Soyez égoïstes, il faut que je trouve un autre terme que égoïste parce que je l'aime pas ce mot, alors que, je l'aime pas. Ici, soyez égoïstes. Déclenchez les opportunités qui sont pour vous. C'est pas les autres qui vont faire votre vie, les amis. C'est pas les autres. Hein. Les conseillères sont jamais les payeurs et personne d'autre que vous n'est responsable de votre bonheur. Alors là, allez-y et suivez ce qui vous passionne. D'accord ? Voilà les amis pour le pro. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous. C'est parti. Hop. Allez. Pour nos amis Balance. Mois de mai 2021. Qu'est-ce qui les attend au niveau sentimental ? Elles m'ont échappé, hein. Elles n'ont pas sauté. Allez, je vais les chercher. C'est parti. Balance. Hop. La chance, la transformation, le cœur blessé, la femme, j'en rajoute une, le happy end et le passé. Ok les amis,
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de mai? Eh bien, écoutez, au niveau sentimental, on n'est pas mal du tout, hein. On n'est pas mal du tout. Ici, on vous parle d'un chagrin, d'une blessure de cœur. Ici, je ressens que c'est quelque chose que vous traîniez très certainement depuis un petit moment. En tous les cas, sur ce mois de mai, il y a une magnifique transformation, un renouveau que vous êtes en train d'opérer, et ça, c'est vous, hein. Vous êtes ce fameux papillon qui sort de sa chrysalide, là, et qui illumine et déploie ses ailes de toute sa splendeur parce que vous avez envie de guérir. Là, il y a l'idée que ces blessures-là, vous ne voulez plus qu'elles entravent votre vie. Effectivement, je vous le dis tout de suite, avec le retour d'un ex-partenaire ici ou du passé, d'une manière ou d'une autre, je pense que sur ce mois de mai, les amis, vous allez faire un retour dans une situation. C'est-à-dire que soit que ce soit en travail de développement personnel, donc vous allez revisiter une blessure pour pouvoir la guérir et la libérer et ne plus en entendre parler, soit c'est le retour de quelqu'un dans votre vie qui va vous permettre de le faire d'une manière ou d'une autre. Et peu importe la finalité que ça prendra, en tous les cas, il y a un élément déclencheur qui vient du passé pour vraiment dépasser cette blessure. Parce que vous en avez envie. Vous avez besoin de transformation, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de changement ici. Et ça, à partir du moment où vous incarnez cette carte, et je pense que ça va se faire en 3 steps, vous voyez. D'abord, cette histoire de blessure là qui va venir être guérie, cette envie de transformation qui peut déjà être présente avant de revenir sur cette situation, mais qui va s'intensifier ensuite. Et de ça, vous allez oser votre chance en fait. Parce que en émettant ces vibrations de transformation, l'univers va vous répondre d'une manière ou d'une autre, et vous, dans vos comportements, dans votre manière d'être, dans les actions que vous allez entreprendre, vous allez créer ces opportunités d'une manière ou d'une autre, et vous allez aller au devant de votre chance finalement. D'accord? Donc c'est très 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 beau, hein. En synthèse, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un très très beau happy end. Vous allez aller vers la route du bonheur, c'est clair. Ici, on vous parle d'une femme, on vous parle de la consultante ou de la consultante, ou par rapport à une femme. Moi, ce que je ressens ici, c'est pour ça que j'en rajoute toujours une par rapport au consultant, parce que comme on est sur un tirage général, on parle de vous ou que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Mais en tous les cas, on vous dit que ici, vous allez sur la route du bonheur en passant par ces étapes-là, tout simplement. C'est très très beau. C'est vraiment magnifique, hein, parce que vous accompagnez votre propre changement en fait, en le décidant. C'est très très beau. Mes amis Balance, pour le sentimental, on va recouvrir avec la liesse qui est, pardon, je vous ai pas dit. Allez, pour nos amis Balance, mai 2021, sur le sentimental. Allez, je vais les chercher. Hop. C'est parti. Sur la chance et la transformation, ouais. Vous tournez le dos, hein, les amis, hein. Puis alors, vous tournez le dos une bonne fois pour toutes, hein. Alors, pour certains, c'est possible qu'il y ait une réconciliation. Pour moi, je ressens beaucoup une réconciliation d'abord avec vous-même sur ces blessures de cœur passées. Ça, c'est clair. Pour certains, vous allez décider d'aller vers une réconciliation avec un ex-partenaire. Pour d'autres, vous allez complètement tourner le dos. Complètement tourner le dos parce que la transformation, elle est beaucoup plus forte que ça et vous n'avez plus rien à y retrouver dedans. Donc, vous tournez le dos complet à une réconciliation. Pour d'autres, c'est vraiment vous tournez le dos, si vous voulez, à ce qui vous a fait de la peine, etc. Et vous décidez d'aller vers une réconciliation, hein. C'est tout à fait possible. Ici, vous allez apprendre énormément de cette phase du mois de mai sur votre relationnel. Vous allez découvrir des choses, vous découvrir vous-même, découvrir votre capacité de guérison, de pardon, d'acceptation. Et vous allez vraiment découvrir que le bonheur, il est à portée de main et que clairement, vous êtes l'investigateur de la chose là et que vous avez fait un travail de fou en fait. Et là, c'est une très très belle expérience qui va vous apprendre un savoir, une sagesse en fait, qui va vous intégrer une sagesse par rapport au bonheur. Ici, on vous parle de nouveau d'une femme, de nouveau, ça peut être par rapport à une femme. Ici, on vous parle également de tout ce qui va être par rapport à votre émotionnel, par rapport à la part yin, hein, d'accord, sur ce retour. Je vais en rajouter une, l'homme et la femme. Bon, ben, ça concerne un homme et une femme, hein, clairement les amis. Hein.
Ouais, il y a un rééquilibrage qui va se faire entre le yin et le yang, les amis. Clairement. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. C'est un très, très beau message sentimental. Hein. Dis donc, on passe à un step supérieur, là. Hein. Une belle guérison, j'adore. J'adore. Allez, on va terminer avec un petit conseil des portes de l'intuition pour vous accompagner sur ce mois de mai, les amis. Balance. Allez, un conseil pour nos amis Balance pour le mois de mai. Le grand plan. Et encore ce papillon. Regardez. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà les amis Balance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et apporté des messages pour traverser ce mois de mai. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.